Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle présentation intitulée Les étapes détaillées de la planification sanitaire. Comme vous voyez, ce n'est que la première partie. Il y aurait une deuxième partie. Donc, si vous vous rappelez de l'exposé précédent, on a parlé des caractéristiques et de la typologie de la planification sanitaire. Cet exposé et le suivant seront consacrés à une description un peu détaillée des différentes étapes de cette planification. Toujours, c'est Hassan Kautar qui vous accompagnera durant tout l'exposé pour d'éventuelles explications. On va commencer habituellement, comme d'habitude, comme par le plan. Donc, le diagnostic avec le diagnostic externe et le diagnostic interne. Ensuite, la détermination des priorités. Commençons par la première étape qui est le diagnostic. Le diagnostic externe. Identification des besoins de la santé. Donc, pour identifier les besoins d'une population, il faudrait identifier tout d'abord cette population. Et ceci grâce à des indicateurs qui sont l'âge, le sexe, la fécondité et la croissance. Ensuite, on a déterminé les problèmes de la santé. Donc, les composantes de ces deux types de besoins nous donneront les besoins de la santé. Donc, les différents besoins de la santé selon Pinon 1989. On a les besoins diagnostiqués par le professionnel de la santé ou par les experts. Ensuite, on a les besoins ressentis qui sont le reflet de la santé telle perçue par la population. L'addition et la somme de ces deux types de besoins, on aura les besoins exprimés qui sont l'équivalent de la demande de soins. Pour maximiser les besoins réels satisfaits, l'objectif est donc de mieux faire correspondre les trois notions suivantes, l'offre, la demande et le besoin réel. Comme l'illustre bien le schéma suivant, donc on a les trois cercles. Chaque cercle il correspond et détermine une notion. Le premier, c'est la demande, c'est-à-dire les besoins ressentis et ou diagnostiqués. Le second, c'est les besoins réels. Et le troisième, c'est l'offre de soins. Donc, pour avoir les besoins satisfaits, il faudrait essayer de correspondre à ces trois composantes. Et c'est la partie rayée qui correspond aux besoins satisfaits dans la figure. Les méthodes d'identification des problèmes et des besoins de la santé. Deux approches peuvent être utilisées. La première ayant trait aux indicateurs sociaux, démographiques, sanitaires, et ou, parce qu'on peut utiliser une seule approche, comme on peut utiliser les deux à la fois. L'autre ayant trait aux enquêtes de la santé et d'autres faits selon différents types d'informations, tels les recensements, le registre de la population, les données de mobilité, etc. Comment évaluer les besoins de la santé? Les différentes méthodes possibles pour évaluer les besoins sont, premièrement, la consultation des informateurs clés qui sont les usagers, les administratifs, les professionnels. Deuxièmement, les enquêtes spécifiques. Troisièmement, les estimations de la demande à partir des statistiques d'utilisation actuelles. Ensuite, la réalisation des normes et de guides de bonne pratique. Pourquoi évaluer les besoins? L'évaluation des besoins, il peut répondre dans le cadre de la planification sanitaire à deux objectifs différents mais qui sont complémentaires. Le premier objectif, c'est la détermination des priorités de la santé. Le second, c'est la détermination de la répartition quantitative et qualitative de l'offre de soins. L'analyse de l'environnement externe. Toute organisation est en relation étroite avec son contexte, son environnement externe, et dépend de ses échanges pour l'obtention de ses ressources humaines, financières, techniques et matérielles. Pour être en mesure de cibler les stratégies futures, il faut connaître les éléments de l'environnement externe susceptibles d'influencer l'organisation. Donc le tableau suivant, c'est une synthèse des différents éléments de l'environnement externe. On a le macro-environnement et le micro-environnement. Le macro-environnement correspond au volet politique, économique, socio-culturel, technologique, environnemental. Le micro-environnement correspond aux différentes composantes suivantes, les partenaires, les bailleurs de fonds, donateurs, les régulateurs, pouvoirs publics et les autres. Le diagnostic interne, l'analyse des parties concernées. Deux catégories sont identifiables. La première interne à l'organisation, par exemple le conseil d'administration, les cadres supérieurs, y compris le directeur et la directrice. Le second, c'est externe à l'organisation, les autorités locales, les ONG, les collectivités territoriales, le secteur privé, etc.
Le but de l'analyse des parties concernées, premièrement, mieux comprendre la situation actuelle, ses potentialités pour le futur. Deuxièmement, pour déterminer le rôle de chacun dans le processus de la planification sanitaire. L'analyse de l'environnement interne. Toute évaluation elle commence par la remise en question sur soi-même. Il s'agit de découvrir, premièrement, les forces, c'est-à-dire les points forts, les avantages, les succès internes à l'organisation. Ensuite, les faiblesses, qui sont les points négatifs, les désavantages, les échecs internes à l'organisation. Il y a une variété de démarches à suivre pour l'analyse de l'environnement interne selon les participants qui s'impliquent. Est-ce que toutes les parties concernées internes sont impliquées et représentées? Et selon le modèle ou l'outil appliqué comme support pour approfondir la réflexion. Les outils d'analyse de l'environnement externe et interne de l'organisation. On a l'analyse FFOM qui est force, faiblesse, opportunité et menace. Il s'agit de identifier tout d'abord les forces et les faiblesses internes d'une organisation. Ensuite, identifier les opportunités et les menaces qui sont externes à l'organisation et interconnecter ces informations pour en dégager les lignes de force stratégiques selon la matrice de SWOT. Passons à la détermination des priorités. C'est une étape qui est cruciale dans le processus. Elle compte à la fois de besoins de la population et les éléments sur lesquels les efforts devront être portés afin d'améliorer la santé et le bien-être de la population. Les critères d'aide. Divers problèmes sont énoncés à ce moment, mais doivent tenir compte de plusieurs critères. On a le premier critère, c'est l'ampleur du problème, les fréquences des cas touchés, on va l'appeler grand A. La sévérité du problème, c'est le taux de létalité, le taux d'incapacité ou le taux de mortalité, on va l'appeler grand B. Et la vulnérabilité du problème, c'est la possibilité des solutions appelée C. Et la faisabilité des solutions, comme dernier critère, c'est l'acceptabilité sociale, économique, légale, éthique, on va l'appeler D. Pour définir la priorité d'un problème à un autre, on calcule selon la matrice de Holland le produit de A plus B fois C fois D. Merci de votre attention, merci d'avoir suivi et de votre patience. Rendez-vous à la prochaine présentation. Merci et bon courage.